tout le monde! Nous sommes le 1er novembre et ceci est une vidéo spéciale puisque, je rappelle, hein, cette semaine, c'est la semaine de vacances du monteur. Donc, effectivement, c'est une vidéo un petit peu plus légère. J'aimerais un petit peu vous parler de ma pile à lire que vous avez dû voir en miniature et que vous voyez là, à côté de moi, là. Ouais, toute cette petite pile que je vais bientôt mettre sur moi. Parce que voilà, elle est grande. Elle est immense. En fait, elle est immense, tellement immense que j'ai même du mal au niveau de la caméra de vous la montrer. Je vais la poser quand même hein, sur moi parce que, comment vous dire, c'est très très lourd à bout de bras. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de pavés aussi. Je pense que là, c'est à petit peu près... voilà, c'est bon, il n'y a rien qui est tombé. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de boulot hein, depuis ces dernières années. J'ai du mal à trouver du temps pour lire ce que j'appelle mes lectures perso, parce qu'évidemment les SP, donc les services presse, donc les personnes qui payent pour les chroniques, et aussi bien sûr, hein, que ce soit chronique papier ou chronique vidéo, là c'est sûr que je les lis en priorité. Mais c'est vrai que les ouvrages que j'achète à titre personnel, je crois que j'ai un retard là sur 3 ans. 3 ans? Et puis bon, vu que je ne sais pas forcément trop quoi choisir, parce que des fois j'ai des envies, et puis j'oublie, et puis après je passe à autre chose, je me suis dit que c'était pas mal bien, de vous laisser décider. Donc il y a effectivement donc, tout ça. Imaginez, hein, je suis quand même assise sur un fauteuil, je sais que je suis petite, mais ça monte quand même jusqu'à ma poitrine. Et en fonction de vos commentaires, je lirai et je ferai un petit retour perso, voilà. Après, pourquoi pas aussi peut-être une courte vidéo, si jamais il y a des ex-aequos, ou si jamais par exemple il y a plusieurs choix et vous dites ah non mais ce serait bien que tu lis celui-là, celui-là et puis celui-là, pourquoi pas. Donc voilà, appuyez au passage, hein, quand je ferai un petit retour vidéo, attention, hein, c'est pas des chroniques vidéo avec le travail qu'on fait Léo et moi, non non pas du tout. Ce sera vraiment un truc juste face cam, sans cut, sans montage, sans rien, avec juste un retour rapide pour que l'auteur ou que l'autrice sache que si j'ai bien lu justement son ouvrage, même des années après. Alors, du coup, c'est parti. L'ouvrage qui est le plus vieux, parce que oui, j'ai essayé un petit peu de classer, etc., par ordre d'arrivage. Le plus vieux, c'est Réplique de Stéphane Cailleteux, si je le prononce effectivement bien. Alors, de l'Atlantique aux rues de Paris, des cœurs se consument à la faveur d'événements tragiques, des journalistes travaillent, aiment et vivent au gré de leurs amitiés aux contours incertains. Entre rendez-vous ratés et incidents inattendus, la disparition d'Esther constituera le premier tremblement de terre auquel succéderont des répliques majeures. Les âmes seront mises à rude épreuve dans une course folle contre la montre et contre la maladie pour tenter de résoudre une énigme complexe sur fond de dérèglement climatique, allégorie d'un monde où plus rien ne tourne rond. C'est aux éditions Saint-Honoré hein, à Paris. Alors j'aime beaucoup effectivement la première de couverture, hein, d'ailleurs c'est ce qui m'avait un petit peu attiré à l'époque. Donc Réplique hein, de Stéphane Cailleteux, c'est le plus vieux effectivement de la palle. Si jamais on va dire le résumé vous a attiré et si jamais la couverture aussi vous attire et vous dites ouais il faudrait que tu lises, et vous me le dites et puis je lirai. Ensuite, ça c'était un cadeau justement de Noël parce qu'il était sur ma wishlist celui-ci. L'interphone ne fonctionne toujours pas de Pierre-Étienne Drame. Lorsqu'une rencontre sur Internet vire au cauchemar, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, me répétait Célia, la femme dont j'avais toujours rêvé. Un site de rencontre, quelques échanges et puis un premier email. Voilà comment elle était entrée dans ma vie. Son passé était compliqué, mais mon présent n'était pas simple non plus et le hasard semblait prendre un malin plaisir à nous éloigner l'un de l'autre alors que nous aspirions qu'à une chose, nous voir enfin. Cependant, au fil des semaines, j'étais devenu, bien malgré moi, le héros romantique d'une histoire qui ne parvenait pas à s'écrire. Une histoire à laquelle je croyais plus que tout sans tenir compte des railleries et des mises en garde de mes proches et de mon entourage, et pourtant. Voilà, donc on est dans un truc un petit peu plus peut-être suspense, un petit peu plus on va dire saisissant. Sinon, je tiens quand même à préciser, j'ai eu beaucoup de mal à lire ce résumé de quatrième de couverture parce que c'est écrit en majuscule. Et clairement, pour justement la bègue que je suis, j'ai beaucoup de mal à identifier les syllabes. Ça a été un petit peu compliqué avec cette typo. Ensuite, c'est pareil, ça c'était je crois dans des cadeaux de Noël il y a très très longtemps. Alors une BD, Les Bidochons, le tome 17, use le forfait. Voilà, voilà, voilà. Alors les Bidochons, j'en ai lu, hein. J'en ai lu effectivement certains, mais donc du coup pas celui-là. Bon ça c'est une BD, donc c'est vrai que ça peut peut-être se lire effectivement un petit peu vite. Fluide glacial, c'est vrai que j'avais pas précisé. L'ouvrage d'avant c'est en auto-édition si je me souviens bien, et celui-là c'est une bande dessinée, Fluide glacial.
Ensuite, une autre bande dessinée, et ça c'est parce qu'il y avait une campagne Ulule, si je me souviens bien, Dwells Like Teen Spirit, le tome 4, à savoir, j'ai fait des chroniques vidéo justement parce que c'est écrit par Maïli Lave, et j'adore cet univers, j'adore effectivement ce monde, et j'ai même pas eu le temps voilà, de lire le tome 4, alors que bah, c'est sûr qu'elle tombe bien. Il était une fois dans un manoir hanté, un squelette, une sorcière et un homme citrouille. Lug est enfin libre, mais son arrivée perturbe la paix fragile qui était revenue dans la colonne. Alors que Green profite de son apparence humaine pour explorer la ville en compagnie de Laura, les attaques s'intensifient autour du manoir. Et la plus grande menace se trouve peut-être déjà entre ses murs. Faut avouer quand même qu'il est très très joli. Là c'est pareil, hein, le résumé en quatrième de couverture est en majuscule, mais les lettres sont plus, comment dirait-on, la police en fait, la police d'écriture est un petit peu plus lisible. Ensuite, on poursuit. Alors ça, je crois que c'est un ouvrage que j'avais gagné, hein, un concours, si je me souviens bien. Ouais, je pense que c'était ça, hein. La fin du Soubou, le cercle des compagnons gris de Hello de Salm et son frère. C'est CNG, hein, c'est indiqué, ouais, CNG, parce que c'est marqué après Nicolas Keman sur la quatrième de couverture. Je connais la vérité, celle que certains d'entre vous nous cachent. J'en pleure et j'en frissonne car je prends la pleine mesure de cette révélation sordide qui me touche directement. Moi, le simple esclave Falfenif. Nidoi n'est pas un Falfenif ordinaire. 12 doigts. Ce n'est pas assez pour être accepté parmi les siens, mais c'est aussi trop peu pour plaire aux Narars, les puissants maîtres des lieux. Alors que Nidoi et ses amis explorent les bordures extérieures, ils attisent sans le savoir la curiosité et l'appétit de dangereuses créatures. Tout est leur faute, la cité attaquée, les innocents massacrés et les terribles répercussions qui en découlent. Aucun retour en arrière possible. Nidoi doit se cacher et espérer qu'aucun Narar ne mettra la main sur lui, surtout pas les îles, le riche, noble lieu chargé de faire la lumière sur toute cette histoire. La situation pourrait-elle être pire? Oui, car Nadwa n'a pas seulement provoqué les précédents incidents, il a également trouvé ce qui aurait dû rester caché. Ah, j'ai envie de dire pourquoi pas, je pense que ça se classe dans la dark fantasy, ça, donc bon, bah, c'est effectivement dans la SFFF, hein, on va dire mes premiers rats d'amour. Non, la pile n'a pas failli tomber, je n'ai pas du tout tapé le micro, c'est une illusion de l'esprit. En tout cas, j'aime bien la première de couverture. C'est de l'auto-édition entre deux, parce que pas forcément hein, une collaboration franco-suisse hein, entre Halo de Salm et Nicolas Keman. Ça titille un petit peu ma curiosité. Voilà, c'est fait partie effectivement des ouvrages où je me suis dit, il faut que je le lise. Et ben voilà, c'est au niveau de la palle. Ensuite, alors ça, ce sont des ouvrages que j'ai récupérés aux Optimales donc janvier 2023, on arrive de plus en plus à cette année. Alors l'ouvrage de Pascal Légitimus, l'alpha bêtisier, voyage en termes inconnus. Alors je crois que ça, je l'avais peut-être déjà lu une fois, où en fait c'est pas un livre dans le sens où c'est comme un dictionnaire avec justement voilà des mots un petit peu inventés, tout ça, des petites choses assez sympathiques. Ça peut sûrement se lire vite. C'est vrai, je pense que ça peut effectivement se lire vite, ça peut être sympa, et je peux peut-être effectivement faire un retour assez rapide. Après, je dis ça, mais il y a quand même pas mal de pages à lire, hein. Amis lecteurs, voici de quoi étancher votre inext j'arriverai pas à le prononcer ce mot. Inextinguible soif de connaissance. Le livre que vous tenez entre vos mains ne contient en effet que des mots qui n'existent pas, mais qui pourraient ou devraient. Avec ces esquimaux 100% inédits, vous pourrez briller en société en les plaçant à bon escient devant vos interlocuteurs éberlués, chez qui vous provoquerez à coup sûr un raz de marée. Et si vous vous dites un jour, ah, il faudrait un nom pour ça, il y a de fortes chances qu'il se trouve quelque part dans ces pages que vous cherchiez un ustensile pour appliquer votre rimel, que vous ayez à supporter les humeurs de votre chef Teigne ou désiriez parodier une chansonnette à succès. Et tant pis si les exégètes de la sémantique tic. Bon, après, Pascal Légitimus, hein, on ne le présente plus. Mais voilà, j'avais trouvé effectivement ça, c'est marrant, il y a de l'humour, etc. Donc forcément, ça m'attire. Ensuite, autre ouvrage que j'ai acheté aux Optimales, et ben, c'est Celle et Sable de Lisa Fonzac. Franchement, vraiment un petit coup de cœur pour cette autrice parce que je l'adore. Et je l'avais présentée lors d'un journal extralité sur cette chaîne. Donc c'est aussi quelqu'un, bah, c'est quelqu'un qui s'est impliqué, qui s'est aussi impliqué auprès de mes activités. Et c'est pour ça aussi, je me dis, il faudra peut-être quand même que je la lise, hein. Donc, Celle et Sable. Pénélope ne décolère pas. Uranus part pour un second tour du monde en solitaire. Elle se sent piétinée, seule avec ses 4 enfants. Comment faire vivre un homme absent dans une famille qui néglige? Comment ne pas l'abandonner à sa solitude? Pénélope oscille entre des vents contraires. Son beau-frère consensuel, son ami extraverti et sa mère, vestige d'une France évanouie. Soudain, une bouffée d'air frais la force à choisir un destin.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce résumé parce qu'il y a un petit peu de mystère, mais on comprend quand même hein, ce que l'on va lire, etc. La première de couverture aussi est assez parlante. Après, peut-être que ce sera un petit peu émouvant, peut-être que ça va faire un petit peu remuer des émotions, mais ça va être à vous de toute façon de choisir. Je suis vraiment en train de me dire que le fait de vous demander de choisir ma prochaine lecture, ça va vraiment être à double tranchant en fait. Soit justement, vous allez me dire, bah lis toute ta palle. Si vous me dites ça, bah oui, mais alors le problème c'est que je vais pas pouvoir réussir à faire ça avant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé effectivement de la date. J'aimerais faire justement une vidéo retour de lecture en novembre. Donc effectivement, ne me demandez pas de lire toute la palle. Parce que sinon ça va pas vraiment le faire. Oui, on va dire que ça c'est un intermède en fait, histoire de respirer un petit peu et tout. Et puis histoire aussi que le bruit passe à côté. Enfin bref, voilà, histoire que justement en novembre, j'écume un petit peu aussi c'est cette palle, que j'écrème, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, un autre ouvrage. Alors ça, c'est un ouvrage en fait que quelqu'un m'a offert parce que, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a offert ce livre à quelqu'un. Et j'ai parlé à un ami, ça fait beaucoup de quelqu'un. Et en fait, j'ai parlé à un ami de ce livre et il l'a offert. Donc découvrez le livre le plus ennuyeux au monde, qui n'est ni stimulant ni intéressant, mais vous saoule d'informations inutiles et qui vous endort en quelques lignes. C'est chez Marabout. Et en fait, j'aime bien l'idée, parce que ils disent que c'est un livre de chevet indispensable. Le livre qui vous endort, qui ne prétend pas du tout être intéressant, et vous ne trouverez rien de stimulant pour votre cerveau. Non mais en fait, il fallait oser. Hein. Retrouver réuni en un seul volume le résumé de la crise politique belge 2007 à 2011, les développements récents en matière de taxonomie des mollusques, l'histoire des services postaux en Indonésie, l'almanach international du cornichon, ou encore la revue en lipogramme de la littérature lipographique. De la littérature lipogrammatique. Voilà, encore une fois, voilà, il y a de l'humour et des trucs comme ça, bah, c'est ce qui me représente, hein, voilà, c'est ce que j'apprécie beaucoup. La petite histoire du tableau de Snellen, j'ai pris complètement au pif. Hein. Le tableau utilisé par les ophtalmologues pour mesurer l'acuité visuelle, etc. Et tout. Voilà des petites informations, des petites choses, des petits trucs. Il y a des informations sur les ronds-points, tiens. Ah, ça c'est marrant aussi, avec bzz, trouver l'intrus. Avez-vous justement trouvé l'intrus? Bref, voilà, c'est vrai justement qu'il y a des petits trucs comme ça, j'aime bien. Ensuite, eh bien, un ouvrage que j'ai récupéré, c'était pour une campagne Ulule hein, aussi, je crois. Ah, il y a les stickers qui sont en train de partir. Il y a des stickers qui sont en train de partir. Je vais retirer la planche de stickers. Alors, la planche de stickers, c'est celle-ci. Voilà, donc je pense que la personne justement aura reconnu de quel ouvrage je parle. Je vais juste poser les stickers avant effectivement qu'ils tombent. Voilà. Hop, et je parle bien sûr d'Eretilia, le livre 1, L'Ordre d'Enora, écrit par Merima Elstrom, que normalement j'ai réussi à bien prononcer. Depuis 1000 ans, le culte d'Enora est banni du continent. Pourtant, sur l'île Dramung, les mages rebelles continuent de prier la déesse créatrice. Alors que le dernier dragon se meurt, Siobhan, puissante pyromancienne à la tête de l'Ordre d'Enora, décide de revenir sur le continent pour confronter l'empereur et mettre fin à l'esclavage de ses frères et sœurs élémentalistes. En chemin, elle rencontrera des alliés inattendus pour affronter leur ennemi de toujours et changer le cours de l'histoire. Il y a effectivement des TW, donc des trigger warning, un avertissement de contenu, violence, mise à mort, souvenir de pédophilie. Voilà, ça effectivement pour que le bot ne me strike pas. J'aime beaucoup la première de couverture, l'univers, la planche de stickers et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, j'apprécie énormément l'autrice. C'est de la fantasy, ça, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Et bah, c'est aussi un petit pavé. Je sais pas combien il y a de pages. Je vais juste effectivement regarder le nombre de pages. 423. Alors j'avais adoré Esprit de meute hein, chez cette autrice. J'ai aussi bien apprécié la sorcière, je sais plus c'est quoi le titre, parce que du coup je crois que c'est une histoire qui va bientôt sortir. La sorcière au fond des bois, je crois. Donc forcément, je pense que je vais bien apprécier celui-ci. C'est le tome 1, le tome 2, ben, je crois qu'il est sorti. Et le tome 3, ben, ce sera prochainement. Donc voilà, à vous effectivement de voir si ça aussi ça vous attire et si vous avez envie que je lise et que je fasse un retour dessus. Ensuite, ah bah celui-là était peut-être... Ah non, celui-là était peut-être pas forcément plus récent, parce que je crois que je l'ai récupéré en février. Franzo Pizarro dans l'ombre des jasmins. Alors évidemment, ouvrage particulier avec personne particulière. Déjà, Frenzo a une chaîne YouTube, donc j'espère que vous le suivez. Et ensuite, c'est une histoire eh bien, que j'ai bétalou.
Donc j'aimerais bien savoir justement comment ça a été traité au niveau de la maison d'édition. C'est vrai que c'est l'édition du Saule. J'aimerais que j'oublie tout le temps effectivement de parler des maisons d'édition pour Merima Elstrom, c'est de l'auto-édition. Et donc cet ouvrage, Elliot Pratt est un jeune homme de 18 ans réservé, bienveillant et bien peu sûr de lui. Cet été, au lieu de partir en vacances comme tous ses amis, il choisit de travailler pour la toute première fois de sa vie. Un choix réfléchi pour subvenir lui-même à certains de ses besoins. Ainsi, il décide de tenter sa chance et d'envoyer son curriculum vitae à la maison de retraite du coin. Sa sœur y avait travaillé peu de temps avant lui et en avait tiré une bonne expérience. Que pouvait-il bien lui arriver de mal? Déterminé suite à la réponse positive qu'il a reçue, Elliot franchit avec innocence la porte de la résidence des Jasmins et découvre le monde du travail à travers un regard nouveau et tente d'y trouver sa place. Mais entre comportements révoltants et injustices flagrantes, Elliot va se rendre compte qu'il a mis le pied dans un endroit dont il ne sortira pas indemne. Voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Je sais que moi, ça allait au niveau de l'habitat lecture parce que j'ai déjà travaillé au sein d'un EHPAD, donc je sais très bien aussi comment ça se passe. Je sais aussi ce qu'on peut voir. Donc, au niveau des nerfs et du mental, je pense que ça va aller. Voilà, en tout cas, je vous conseille la lecture parce que déjà au niveau de la bêta lecture, j'avais adoré cette histoire. Donc, je pense que là, avec la maison d'édition et le travail éditorial dessus, je vais pas dire non plus que c'est parfait, mais je pense que ça doit vraiment être pas mal. Ensuite, un ouvrage que je me suis acheté à la FNAC parce que j'avais une carte cadeau FNAC. C'est l'ouvrage de Manon Ségur, Le cloître des vanités. Alors ça, c'est parce que l'autrice, je la connais au niveau des réseaux sociaux et failli faire tomber les livres. Ça y est, il n'y a plus rien qui retient. Et j'avais vraiment envie en fait de découvrir sa plume. 1231, Occitanie. Cela fait plus de 1000 ans que le cloître des vanités attire des âmes gangrénées par le désir et le désespoir. Cernin le bâtisseur, démon à la fois cruel et raffiné, règne en maître dans cette cour ensorcelée. Il a façonné Albérac, la fière cité languedocienne entourant son piège, et goûte à présent une retraite bien méritée, mêlée de tortures, de meurtres et de dégustation de souvenirs volés. Ça annonce la couleur. Hélas, l'arrivée d'un groupe de prêcheurs albigeois va tout changer à proximité de son garde-manger. Les parfaits et parfaites de la secte cathare risquent de lui saccager son arme favorite par leur foi. Les pouvoirs du démon s'affaiblissent à leur approche, l'empêchant de se débarrasser d'eux par voie directe. Pour ne rien arranger, une des croyantes commence à attirer son attention d'une manière encore inédite, étrangement douloureuse. Voilà de quoi effectivement titiller un petit peu déjà ma curiosité, mais aussi peut-être la vôtre. J'ai vraiment hâte pour le coup aussi de lire cette histoire, mais je sais bien ce que vous allez me dire, oui, mais t'as hâte de tout lire. C'est un petit peu normal, c'est aussi pour ça que c'est ma palle quand même. Une pile à lire, déjà que la wishlist c'est déjà quelque chose, parce que ça veut déjà dire que j'ai envie de lire ces ouvrages, mais ils sont dans la palle là, donc bien sûr que tout va être lu, mais après, dans quel ordre? Ah, ce sera à vous de choisir. Ensuite, alors ça c'est un ouvrage, je crois que c'est mes parents qui me l'avaient offert, celui-là. 2084, La fin du monde de Boualem Sansal. Autant vous dire que alors ça c'est de chez Gallimard, hein. NRF chez Gallimard. Alors déjà oui, rien que le titre, ça m'attire, hein, ça c'est évident. L'Abystan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, délégué de Yola sur Terre. Son système est fondé sur l'amnésie et la soumission au Dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans question. Le personnage central, Hati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l'existence d'un peuple de renégats qui vit dans des ghettos sans le recours de la religion. Boualem Sansal s'est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine au fil d'un récit débridé plein d'innocence goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes. Il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour brocarder les dérives et l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. Ouais, voilà, forcément, ça m'attire parce qu'il y a le petit côté, voilà, le petit côté effectivement comparaison à Orwell, rien que le titre, 2084, la fin du monde, ça me parle. Après, j'ai toujours un petit peu de mal avec tout ce qui est politique et religieux, bon, au niveau de mes lectures. Donc à voir justement quelle place ça prend et tout ça. Mais clairement, c'est pas mal, hein, ça promet effectivement d'être bien. Donc voilà, à chaque fois, on va dire qu'on parle d'une maison d'édition comme Gallimard et que c'est un peu de la SF. La première de couverture, c'est
c'est un petit peu trop classique à mon goût. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, parce que voilà, bah, comme ça, au moins, on peut pas juger le livre sur la couverture, hein. CF, hein, Fifi, justement, faut qu'on parle hein, au niveau des livres moches que je n'achète pas. Ça, c'est juste pour vous faire cliquer. Mais, bah, c'est... Voilà, ouais, pour moi, ça me manque un petit peu. Ça manque un petit peu de couleur, quoi. Ça manque un petit peu de quelque chose. Et je viens effectivement de me tirer les cheveux. Non, mais quand je vous dis que c'est un métier dangereux hein, d'être booktubeuse. Ensuite, eh bien, un ouvrage, encore une fois, d'une campagne Ulule, Les Dunes Grenier. Ah, je suis en train de perdre les petites... Il y avait justement des petits... Voilà, j'ai récupéré des petites cartes et bien sûr le marque-page des Dunes Grenier. Alors ça, c'est aux éditions Octotile et c'est écrit par Adeline Rojo, alias Dryler Killer, que vous avez peut-être vu ou croisé sur les réseaux sociaux. Voilà, les Dunes Grenier. Juillet 1990, durant des vacances d'été en famille dans la jolie ville de Bray-Dunes, cité côtière au nord de la France, Aline, 8 ans, perd son petit frère Dimitri, 4 ans, lors d'un jeu dans les dunes. Sa famille et elle se heurtent à un deuil douloureux aussi soudain que mystérieux. Personne ne comprend les circonstances du drame, pas même Aline, sidérée par les événements. Juillet 2010, aidée de son amie d'enfance, Andy, Aline retourne pour la première fois à Bray-Dunes afin d'y trouver les réponses aux questions qui la hantent. Accompagnée du fantôme de Dimitri, les deux amis se lancent dans une quête surnaturelle sous le signe des ténèbres au cœur des dunes grondantes où se taisent d'autres drames. Alors c'est pas mal, bon juste un petit truc, hein, c'est vrai qu'encore une fois quand le résumé est écrit en majuscule comme ça, j'ai un petit peu de mal, et quand il y a des mots coupés aussi au niveau du résumé de la quatrième de couverture, j'étais un petit peu en train de là, ouh là là, où est-ce que ça termine, etc. la phrase. Mais à part justement ça, c'est une histoire que j'ai vraiment envie aussi de découvrir. Vous allez me dire comme toutes les autres, c'est bien pour ça que j'arrive pas à choisir et que je vous demande. C'est vrai que Snarailer Killer, je connais sa plume. Je vous rappelle quand même que j'ai chroniqué effectivement, je crois qu'il y avait Bloc D. Je sais pas si j'ai chroniqué Histoire folle et horrifique, mais en tout cas Bloc D, mais que j'avais juste mais adoré parce que franchement, mes l'autrice était lâchée complètement. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs. C'est le lâchage complet. À voir, à voir, à voir, à voir. Ensuite, on arrive tout de même, hein, tenez-vous bien, on arrive aux ouvrages eh bien, de l'automne 2023, à savoir septembre-octobre. Donc, alors là, les ouvrages eh bien, que Léo m'a offert à mon anniversaire, et puis dont un d'ailleurs ouvrage qui a été offert par justement l'auteur, à savoir Jean-Luc Conesa. Donc là, on est dans de l'auto-édition avec donc Miss Hermione et le voleur des rêves et Mississippi au-delà des couleurs. Alors je vais commencer justement par le premier pour lire le résumé. En 1889, Londres est assaillie par un mal singulier. Les quartiers appauvris de l'East End sont frappés par une mystérieuse maladie, plongeant les résidents dans un coma abyssal. Mais est-ce la simple conséquence d'une maladie? Miss Hermione, jeune médecin, pense avoir décelé l'origine du mal. Les ombres de son propre passé viendraient-elles subitement la hanter? Une chose demeure certaine, un voyage de longue haleine se profile à l'horizon, un périple incertain en quête de vérité et de justice. En hommage à Jules Verne. Je pense qu'on le reconnaît effectivement hein, au niveau de la première de couverture. Elle a complètement tapé dans l'œil de Léo et elle a aussi tapé dans mon œil. Hein, vraiment très très joli. Et ensuite, du coup, Mississippi au-delà des couleurs. Milieu du 19e siècle aux États-Unis, en plein cœur de la Louisiane. Il faisait nuit, l'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouve un refuge dans une vieille demeure coloniale. Et si derrière la porte de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps? Bon, c'est beaucoup plus court, ça m'a l'air peut-être plus facile justement pour vider la palle, mais bon, bah, comme d'habitude, hein, je vous laisserai effectivement choisir. Et donc, eh bien, le dernier ouvrage que j'ai reçu, Stanley n'est pas mort, le tome 2, Les pleurs du vide, écrit par Malone Silence. Alors, j'avais adoré effectivement le tome 1, j'ai évidemment participé à la campagne nulle du 2 parce que bah, j'avais envie de découvrir la suite, donc c'est parti pour le résumé. Noah Peterson, si tel est bien son nom de famille, n'a aucun souvenir de sa vie d'avant l'apocalypse. Le voilà dans cette chambre d'hôpital avec ce type brisé qui lui a dit s'appeler Stanley, et dont il tombe fou amoureux. Désormais, c'est eux deux contre ce qu'il reste de la réalité. Mais reste-t-il encore quelque chose de la réalité? Sally et Ariane Parkins la regardent se décomposer par leurs fenêtres jour après jour, dans l'attente de l'hypothétique retour de Scarlett Griggs dans leur vie. Vicky, de son côté, contemple la fin du monde et au creux de sa rage, conserve l'espoir de trouver une porte de sortie. Hook et les autres chiens sont prêts à l'y aider. Allison, elle, est prête à les arrêter, évidemment, évidemment. Récit psychologique hein, qui se situe entre l'horreur, l'urban fantasy et le post-apocalyptique. Les pleurs du vide est le deuxième tome de la trilogie Stanley n'est pas mort. Voilà, par effectivement Marlon Silence, c'est pareil, c'est de l'auto-édition. Donc, j'ai envie de dire, on a enfin fait le tour. Je vais pouvoir poser cet ouvrage au-dessus de la palle. Et après, bien sûr, il faudra que je réinverse.
Alors, eh bien, j'ai envie de vous dire, à vous justement de me dire, revoyez justement toute cette petite pile à côté de moi. Et n'oubliez pas aussi la maison d'édition dans laquelle je travaille. Il y a aussi pas mal de soumissions en maison d'édition que j'aimerais faire et que pour l'instant, je ne suis pas encore en train de soumettre là. Donc, moi qui m'étais dit, oui, donc c'est bon, je vais peut-être reprendre les soumissions en maison d'édition, bah, ce serait peut-être bien que je m'y mette. Ou en tout cas avec ma binôme et le 4 mains là qu'on a écrit, ce sera fait prochainement. Donc, eh bien, pour mes lectures personnelles, qu'est-ce que vous voulez que je lise en priorité? Voilà, je vous laisse choisir. Et puis je ferai une vidéo retour avec des avis. Comme d'habitude, hein, je rappelle, hein, mes avis sont francs, honnêtes, parfois un petit peu tranchés. Je l'admets, même si maintenant j'essaie quand même de mettre un petit peu les formes. Mais au moins, on sait à quoi s'attendre. Voilà. Après, est-ce que je mettrai des notes ou pas? C'est vrai que pour mes lectures perso, souvent je mets des notes, mais vu que ce sont des lectures personnelles, le barème n'est pas le même du tout. C'est-à-dire que le barème est un petit peu plus cool parce que voilà, c'est pas non plus un service presse. Et j'ai envie vraiment de me libérer la tête en lisant. J'ai pas envie d'être là en mode boulot, boulot, quoi. Même s'il y a toujours un petit peu le boulot qui revient, il y a pas mal de déformations professionnelles. Mais bon. Bon bah voilà, à vous de choisir, je lirai vos commentaires, je vais attendre je pense une petite semaine histoire de récolter pas mal justement d'avis et au niveau aussi de vos choix. Vous pouvez très bien donner le titre d'un ouvrage ou de plusieurs, ou aussi si vous ne vous souvenez plus des titres et si j'ai pas eu le temps par exemple de mettre les premières de couverture, eh bien parler par exemple par rapport aux couvertures. Ah oui, la couverture où il y a telle ou telle personne dessus, ou la couverture comme ça, ou tiens, tu as l'ouvrage de X ou de Y que j'aime beaucoup, pourquoi ne pas le lire? Bref, choisissez ma prochaine lecture. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va parler un petit peu des maisons d'édition. Et c'est pas pour rien que j'ai repensé aux soumissions tout à l'heure, parce que bien sûr, je pense toujours aux prochaines vidéos. On se dit en tout cas à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et si vous étiez en vacances, eh bien reposez-vous bien avant la reprise. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.